Mais la postérité du serpent lui blessera les talons. Nous allons lire Esther chapitre 6. Les versets 1 jusqu'au verset 11. Cette nuit-là, les rois ne purent pas dormir. Et il s'est mis à porter le livre des annales, les chroniques. On les lit devant les rois. Et on trouva écrit que ces Mardochée avait révélé au sujet des Bigdan et des Terek, les deux ennemis du roi, garde des seignes, qui avaient voulu porter la main sur les rois. Assise. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bas qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi répondit: c'est Aman qui se tient à la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra. Et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même: quelle autre personne que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre, et le cheval sur lequel le roi monte, et à la tête du cheval poser une couronne royale, remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville, et crier derrière lui: c'est ainsi qu'ils l'ont fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite les vêtements et les chevaux, comme tu l'as dit, et fais-le ainsi pour Mardochée, les Juifs qui est assis à la porte du roi. Et ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Tu peux te mettre et tu acclames très fort le Seigneur. Dis à la personne qui est à côté de toi: la taille de mon pharaon, c'est la grandeur de ma bénédiction. Lorsque nous parlons de pharaon, ce n'est plus les pharaons de l'Égypte, c'est toute personne qui s'élève contre les enfants de Dieu. C'est lui qui est le pharaon de ta vie. L'illustration de Moïse est déjà passée, mais les pharaons continuent toujours à exister. Nous avons des pharaons dans nos vies, nous avons des pharaons dans nos familles, nous avons même des pharaons dans nos églises, nous avons même des pharaons dans nos quartiers, nous avons même des pharaons dans nos familles. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir: lorsque tu vas quelque part et tu vois que tu es petit, mais que ce sont les grands qui te combattent, sache que ces gens sont en train de t'appeler pour ton élévation. La Bible déclare: je mettrai inimitié
entre toi, entre ta postérité et la postérité de la femme. Dans le monde tel que nous sommes, nous n'avons que deux postérités. Nous avons la postérité de la femme et nous avons la postérité du serpent. Et la Bible dit clairement que Dieu a déjà mis une inimitié entre ceux qui sont du serpent et ceux qui sont de la femme. La postérité du serpent, ce sont les gens qui sont dans les ténèbres. Et la postérité de la femme, c'est ceux qui sont dans l'église. Dieu lui-même déjà, depuis les livres de la Genèse, il a dit que ta postérité écrasera la tête du serpent et celle-ci lui brisera les talons. Je m'inquiète beaucoup lorsque j'écoute les enfants de Dieu me dire à tout moment, prophète, qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Il n'y a pas question de problème. Il y aura des gens qui vont t'aimer dans la vie. Ceux qui sont de la postérité de Dieu. Et d'autres tailleront dans la vie. Parce qu'ils sont de la postérité du diable. La Bible déclare, lorsque Moïse était né, Pharaon, qui est de la postérité du diable, avait ordonné qu'on puisse tuer tous les petits enfants. Maintenant, la question que je me pose moi-même, comment Pharaon, qui est un grand roi, pouvait commencer à attaquer les bébés? La Bible dit que lorsque Moïse était né, c'est à cette époque-là que ces choses-là se sont passées. C'est-à-dire que Moïse aussi était roi. C'est-à-dire que lorsque tu as le sang de la grandeur en toi, même si tu es petit, les grands vont commencer à te combattre. Le problème n'est pas toi. Le problème n'est pas parce que tu pries, non. Le problème, c'est par rapport à la chose que Dieu a mis en toi. J'ai quelque chose en moi. Quand tu as la chose de Dieu, sache que la postérité du diable te combattra toujours. Parce que c'est une prophétie que Dieu lui-même avait dit. Tous ceux qui ont été appelés par Dieu, ils ont toujours été combattus. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu, le choix de Dieu attire les combats. Quand tu es choisi de Dieu, quand tu es appelé de Dieu, la première chose que tu constateras dans ta vie, c'est le combat. C'est le combat. C'est le combat. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ils te feront la guerre. C'est Dieu qui parle. Il te promet que quand il a regardé ta vie, quand Dieu regarde ta vie, comme il a mis des promesses en toi, il a constaté une chose. À cause de ces promesses qu'il a mis dans ta vie, beaucoup de gens te combattront. C'est pourquoi il a dit déjà, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce
puisse venir entrer dans la maison des femmes. Dis à ton frère, la taille de ton pharaon, c'est la grandeur de ta bénédiction. Il faut se réjouir lorsque les grandes personnes te combattent. Les gens qui sont élevés qui te combattent démontrent déjà les niveaux où Dieu va t'élever. Si tu es combattu par les ministres, c'est que tu seras aussi ministre. À la naissance de Moïse, Pharaon les combattait déjà. Le problème n'est pas Moïse, mais c'est la promesse de Dieu qui est dans Moïse. La chose de Dieu qui est en toi. Peut-être que toi-même tu ne connais pas. C'est cette chose-là qui attirera les combats. Mais je suis venu prophétiser sur toi ce soir. Tu ne pourras pas attendre que tu puisses palper la promesse de Dieu dans ta vie. Dieu est un metteur en scène. La fille de Pharaon priait leur Dieu pour qu'il puisse donner les enfants. La Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Au moment où la fille de Pharaon s'est lavée dans le fleuve Nil, c'est au même moment que le panier de Moïse venait vers la maison de Pharaon. Il se pouvait aussi que le panier de Moïse passe avant que la fille de Pharaon se lave, ou bien après que la fille de Pharaon puisse se laver. Mais la Bible dit, pendant que la fille de Pharaon se lavait, et elle regarda de loin, elle vit un panier avec un enfant qui plairait à l'intérieur. Et comme elle avait un problème d'enfant, elle avait compris que les dieux égyptiens lui envoyaient un enfant. Je demande à mon Dieu qu'il puisse se placer au bon endroit et au bon moment. Que tes ennemis se retrouvent au mauvais endroit et au mauvais moment. Notre Dieu fait des choses telles que quand les gens cherchent à nous détruire, il prend la haine de nos ennemis pour les transformer en notre bien. Les frères de Joseph, quand ils sont venus vers Joseph, la Bible déclare, ils se disaient entre eux, comme nous lui avons vendu, c'est sûr qu'il va nous faire mourir. Mais Joseph dira, Dieu avait pris les mal que vous m'avez fait, il les a transformés en bien. Que les mal que les gens ont fait dans ta vie, que mon Dieu puisse les transformer en bien pour toi de toi. Que toute personne qui se lève pour te faire du mal, que mon Dieu puisse prendre tes mal et là, qu'il puisse les transformer en ta faveur. Ils avaient vendu Joseph, ils l'ont vendu chez les Amalécites. Les Amalécites lui ont vendu chez les Ismaélites. Les Ismaélites lui ont vendu chez Potiphar. La femme de Potiphar a créé des problèmes à Joseph. Joseph était allé en prison. Mais Dieu a pris cette souffrance. Il a tourné cela en faveur de Joseph. Que toute maladie qui te dérange,
Les mains qu'on est en train de faire. Amen. Jacob, il s'est rencontré avec Joseph parce qu'il ne pensait plus qu'il pouvait le voir. Mais Joseph était venu avec ses fils. Manasseh, Ephraïm. Écoutez ce que Jacob dira à Joseph. J'ai pleuré dans mon cœur parce que je pensais ne plus que le voir. Aujourd'hui, Dieu et mon Père a permis que je puisse voir tes enfants. Ce qui fait que tu meurs et ils mourront. Mais toi tu verras tes enfants et même les enfants de tes enfants. Jacob a dit, alors mon âme descendra en paix dans les séjours des morts. Toi tu ne mourras pas parce que quelqu'un t'a fait du mal. Tu ne mourras pas parce que tu as eu des soucis. Dieu te consolera. Dieu consolera ton foyer. Dieu consolera ta famille. Le Dieu qui s'est élevé pour les enfants d'Israël s'élèvera aussi pour ta vie. La taille de mes souffrances et la grandeur de ma bénédiction. Il faut aimer vos ennemis. Parce que ton ennemi, c'est la seule personne qui te montre là où il faut que tu ailles. Ton ennemi, c'est comme un lance témoin qui te montre ta destination. Moïse, Pharaon le combattait lorsqu'il était bébé. Mais la Bible dit lorsque Moïse devenait grand, il quitta le pays de Pharaon. Lorsqu'il s'est rencontré avec Dieu, Moïse est revenu pour combattre Pharaon. Que mon Dieu puisse te donner la force de détruire tous les pharaons de ta vie. Et tous les pharaons qui s'élèvent contre toi, qui t'empêchent de pouvoir manifester la grandeur de Dieu dans ta vie, puisse tomber ce soir au nom de Jésus. La taille de mon ennemi et la grandeur de ma bénédiction. Jésus était né, la même chose s'est répétée. La Bible dit le roi Hérode a appris que le roi des Juifs était né. Comme Jésus était roi, Hérode aussi était roi. Il n'y avait qu'Hérode qui pouvait combattre Jésus. Hérode a dit hommage
chapitre 9, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont fabriqué un veau d'or. Ils ont régné Dieu. Ils ont dit que c'est ce veau qui nous a fait sortir de l'Égypte. Et ils commençaient à lui adorer. Mais la Bible dit, dans son immense amour, il ne les priva pas les peines. La colonne de Nioué continue à la conduire. La colonne de feu les conduisait la nuit. L'air bien ne gonflait pas. Et l'air vêtement ne se déchirait pas. Parce que l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu puissent délocaliser ce soir. Dieu ne regarde pas tes péchés. Et qu'il puisse éclairer ton chemin de sa lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mardochée, il était un esclave dans les pays des Perses. Mais il avait Dieu en lui. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre la richesse, tu peux perdre les maisons, tu peux perdre ta famille, mais ne perds pas ton Dieu. La seule chose que tu dois garder, même dans les moments de faiblesse, c'est la présence de ton Dieu. La Bible dit que malgré qu'ils étaient en esclavage, mais Mardochée obéissait toujours à Dieu.
il a pris une décision dans son cœur. Ses conseillers lui ont dit, tu vas élever une potence de 50 coudées. Donc 50 coudées, c'est à peu près 12 mètres. Le problème c'est quoi? Il fallait que lorsqu'on va prendre Mardochée, même la personne qui se trouve là-bas, qu'il puisse voir que cet homme-là a été bandit. Comme ça, quand il demandera pourquoi il a été bandit, on dira c'est parce qu'il désobéissait à moi. Mais la Bible déclare, les méchants, dans son orgueil, poursuivent les malheureux. Mais il est victime des pièges que lui-même a conçus. Que toute piège qui a été conçue pour ta vie, à la fin de cette année, je viens comme un prophète de l'Éternel. Je dis que tes amis tomberont dans leurs propres pièges. Tes ennemis tomberont dans leurs propres trous. Et tous les trous qui ont été creusés, pour que toi tu puisses tomber, les gens qui l'ont creusé, ils tomberont eux-mêmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Il a préparé son coup, mais il avait oublié une chose, que celui qui gardait Mardochée, le sommeil, il ne dort. Le Dieu qui te garde, il ne sommeille, il ne dort. La Bible déclare, quand il entrait à la cour du roi, pour demander la tête de Mardochée, le roi, il le sommeille lui. Dieu ne dormira pas pour toi, afin que sa promesse puisse s'accomplir dans ta vie. Je prophétise pour toi ce soir, avant que cette année se termine, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Avant qu'on arrive le 31 décembre, un miracle se fera pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand Mardochée est entré dans la cour, Dieu était déjà dans la chambre du roi. Dieu n'est jamais en retard. Lorsque les gens disent que notre Dieu est en retard, c'est faux. Mais il vient toujours à temps. La Bible dit que quand Haman était à la cour, Dieu était déjà dans la chambre du roi. Les rois, ils sont nuits. La Bible dit qu'il ne pouvait pas dormir. Il a dit apportez-moi les livres des annales. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez les livres des annales. Ça peut commencer de là, ça tourne jusqu'à ici. C'est toute une bibliothèque. Parce qu'on écrit dans ces livres l'histoire du pays. Comment les princes sont nés, comment on a eu des victoires dans les guerres. Mais la Bible dit ces jours-là, on est en train de prendre les livres où était écrit l'histoire de Mardochée. Dieu fera que ton nom soit repris à la place de cette élévation. Même si les hommes
changera les mal de tes ennemis en bien pour toi. Mardoché est entré, Aman est entré, pendant qu'on avait déjà lu les livres de Mardoché. La Bible dit, on a dit au roi, il y avait des hommes, Bigtan et Térec, qui ont voulu t'empoisonner. Mais il y a un homme qui était venu pour dénoncer ces choses. La Bible dit, le roi posa la question, quelle marque de distinction a-t-on donné à cet homme? La Bible dit rien. Alors, il posa la question, qui est à la cour? La Bible dit, Aman. La Bible dit ceci, si l'Éternel est favorable à quelqu'un, il fera que avec les pièges de ses ennemis, des biens, il aurait pour lui. Ne crains pas tes ennemis. C'est tes ennemis qui traceront les chemins pour t'amener vers ta destinée. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. La postérité de la femme sera combattue par la postérité du serpent. C'est pourquoi Pharaon ne pouvait que combattre Moïse. Et quand on a posé la question, Aman, lui qui était venu pour demander la mort de Mardoché, il n'a même pas eu le temps de parler. Dieu parlera toujours avant tes ennemis. Ne t'inquiète pas de ta situation. Et pas beaucoup de gens s'inquiétaient. C'est dire qui parlera à ma faveur. La Bible dit même si on vous amène en tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. L'Esprit de Dieu parlera. Il parlera à votre faveur. La Bible dit, les rois, il posa à Aman la question. Quelle marque de distinction peut-on faire à un homme que le roi veut honorer? La Bible dit dans son cœur, tellement qu'il était orgueilleux, il s'est dit en lui-même, à part moi, qui montre que le roi peut honorer? La Bible dit ceci, celui qui s'en sera élevé, mais celui qui sera
il y avait un à la place qui dit, et il commence à crier. Voici comment on le fait. Ah et non. Et les rois fait honorer. Celui qui était ennemi d'Aman, maintenant il commence à faire la promotion d'Aman. Tes ennemis, ils font la publicité pour sa vie. Si tu n'as pas tes ennemis, il ne sera pas connu. C'est pourquoi les gens disent, ceux qui me critiquent font la publicité. Et la Bible dit, à la fin de cette journée, Aman n'a pas pu faire voir son visage. Il ouvrit sa tête et il rentra dans sa maison avec une grande honte. Et à la fin de cette année, et tous ceux qui te cherchent soient couverts de la honte au nom de Jésus-Christ. Dieu place les ennemis tout autour de nous pour qu'ils soient un pont pour nous permettre d'arriver à notre destinée. C'est pourquoi je te dis ce soir que la taille de ton ennemi et la grandeur de ta maison. Si tu lis l'histoire, Aman, c'est Mardochée qui lui avait remplacé. Et que tous les amants de ta vie, que Dieu puisse te remplacer, te prendre et te remplacer. Là où il y a tous les pharaons, là où il y a tous les amants de ta vie. Comme tu es là, tu es arrivé là où tes parents ne sont pas arrivés. Tu es arrivé là où aucun membre de ta famille n'est arrivé. Ne regarde pas ta position maintenant, mais regarde la promesse de Dieu qui est en toi. Celui qui a la promesse de Dieu ne meurt jamais avant que la promesse que Dieu a mise dans sa vie puisse s'accomplir. L'année qui vient sera pour toi une année d'accomplissement de tes promesses, de toutes les promesses de ta vie qui ont été enterrées par l'ennemi. Je prophétise au nom de Jésus que ces promesses commencent à se réaliser maintenant. Au nom de Jésus, lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Tu commences à taper les mains maintenant. Tu vas élever tes mains. Pendant qu'on priait, Dieu me donnait un message pour toi, papa. J'ai vu tes mains secs. C'est-à-dire que tu manques. Mais le Seigneur te demande de retourner dans ton premier amour. Ta foi est en train de se dissoudre. Attache-toi à Dieu. L'année qui vient, Dieu te bénira. Et il restaurera ta situation. Je te parle ce soir comme un prophète. Le temps pour toi sonner, je vois. Ne te décourage pas. Lève-toi. Prends courage. Regarde là où tu étais tombé. Relève-toi.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois beaucoup d'argent entre tes mains. L'Esprit de Dieu me dit, soyez partenaires de cette œuvre. Ne te décourage pas de donner. Ne te décourage pas de donner. C'est en donnant que ta bénédiction s'ouvrira. Tu voyageras et tu seras honoré. L'année qui vient est une année de rêve pour toi. Alors tu commences à prier. Quand j'ai prié pour toi, j'ai vu alors vous mettre une série des églises. Et c'est toi qui les diriges. Tu es ça donne la connaissance de la parole. L'année qui vient, il faut lire toute la Bible. Tu as les dons de la connaissance. Et tu dois explorer en toi. Attache-toi à l'homme de Dieu. Soyez fidèle à l'homme de Dieu. À travers cet homme de Dieu, ta richesse viendra. J'ai pris pour toi de l'onction de Dieu. Il est bon de faire ma vie. Ça va te faire avec précision, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit me demande de prier pour la santé. Répondez-vous, ma sœur. Je vois l'estomac, je vois l'hypertension. Et le Saint-Esprit, commence à te toucher maintenant. Je vois l'argent que tu avais perdu, qui va revenir entre tes mains. Je vois restauration. Que Dieu puisse te restaurer. Reçois la grâce de toute maladie. Si tu manques de ta vie, toute malédiction, si tu sois de ta vie, sors. Au nom de Jésus, je prie maintenant toute puissance de l'ennemi contre ta vie. Robaya Sabra Mama. Rebaya Supra. Rebaya Sabra Mama. Je vois un homme qui vient vers toi. Je vois un homme qui vient vers toi. Je vois un homme qui vient vers toi. Que Dieu puisse restaurer ton domaine de mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur ta vie. Partout ta vie a été enterrée. Je l'ai fait sortir ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la puissance de la maladie. Soit brisée. Tu ne seras pas opéré à cause de cette prière. C'est la guérison qui s'est confortable. Vous allez commencer à prier maintenant. Tu commences à prier maintenant. Et les parents de ma vie tombent. 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 Au nom de Jésus. Commence à taper les mains. Commence à taper les mains. Commence à taper les mains.
Je vois une fille dans ta famille. Dieu lui donne l'intelligence. Et Dieu lui donnera un bon mariage. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde cette offrande. Que les portes de bénédiction s'ouvrent pour toi. Et que l'année prochaine, tu sois élevé. Tu seras directeur à la RTC. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te vois diriger la RTC. À cause de cette offrande, Dieu le verra. Au nom de Jésus. Sois bien. Toi qui seras un grand serviteur de Dieu. Je prie pour ta vie. Que les portes de bénédiction s'ouvrent. Je te vois en train de conduire une grande voiture. C'est-à-dire, c'est un ministère qui est en toi. Attache-toi au Seigneur. Et tu voyageras beaucoup dans ta vie. Je prie pour toi, maman. Tu as besoin d'argent. Et Dieu puisse ouvrir les finances. Je prie aussi pour ton foyer. Parce que tu as besoin de la paix dans ton mariage. Je vois les troubles dans ton foyer. Le mari est loin de toi. Mais l'Esprit de Dieu me dit, à cause de cette offrande, parce que nous avons prié, Dieu va restaurer ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, la paix dans ton foyer. Et la puissance du Saint-Esprit. Et l'onction de la prophétie qui me conduit chaque instant. Puisse restaurer ton mariage. Tu seras béni, ma sœur. À travers toi, les gens vont être dîner dans ta famille. On m'a dit commerce. Mets-toi dans les commerces. Dieu te bénisse. J'ai pris pour toi, mon frère. Tu seras un apôtre de Dieu. Tu seras grand. Et tu prêcheras la parole. Tu visiteras beaucoup de pays dans ta vie. Mais marche dans la crainte de Dieu. Pour toi, l'Esprit de Dieu me dit, la richesse est attirée. Mais fais attention aux femmes. Les femmes dérangeront ta vie. Marche dans la crainte de Dieu. J'ai pris pour ta vie. Tu vivras longtemps. Et tu ne mourras pas par la mort d'une personne. Mais à travers toi, ta famille sera bénie. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire, soyez partenaires dans cette église. Avec les paix que tu gagnes, soutenez l'œuvre de Dieu. Je te bénis au nom de Jésus. Je sens l'onction de miracle dans tes mains. Il faut commencer à évangéliser de porte à porte dans des hôpitaux. Priez pour les malades. Dieu va commencer à faire des grandes choses avec tes mains. Je prie pour toi que l'onction de la guérison qui m'accompagne puisse t'accompagner ce soir. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu prieras pour les gens, que les signes et les produits s'opèrent. Attache-toi à Dieu. Ta bénédiction ne viendra que des lèvres de Dieu. Il était tombé sérieusement malade au point de mourir. Si Dieu t'avait guéri, c'est parce qu'il te connaît. C'est parce qu'il veut que tu les aies. Serre-les en ces lieux. Et ta grâce et de la guérison. Que le Seigneur te bénisse. J'ai pris pour toi. J'ai vu élévation 3 fois. L'année prochaine, tu seras élevé. L'année prochaine, tu seras béni. Et Dieu te bénira. Dieu bénira aussi tes enfants. Et Dieu t'ouvrira la faveur et la facilité à cause de ton attachement à cette œuvre. À cause de ton attachement à cette œuvre, Dieu continue à te protéger, protégera ta famille et t'élèvera encore la famille. La grâce de Dieu t'abandonnera pas. Je te vois
d'acheter une nouvelle voiture. Que mon Dieu te donne des moyens et que tu puisses les procurer. Au nom de Jésus, je te bénis, ma sœur. Lorsque j'étais entré, l'Esprit de Dieu m'avait dit que l'année qui vient, tu vas te marier. J'ai pris pour ta vie et je te donne les mariages pour que ce miracle s'accomplisse. Travaille dans les protocoles, travaille dans l'intercession. Parce que je te vois en train de lever les mains et prier. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que la puissance du Saint-Esprit puisse t'accompagner. Au nom de Jésus, j'ai pris pour toi. Je vois une orchestre et je vois chanter. Tu seras grand, mais marche à la crainte de Dieu. Je vois une femme derrière toi, mais l'état d'âme n'est pas bien. Il faut passer à qui là, confesser, et la grâce de Dieu sera sur toi. Écoute, marche dans la crainte de Dieu et sanctifie-toi. Et à travers ça, Dieu va te bénir. Fais-les les plus vite. Le temps de ta grâce a sonné. J'ai pris pour toi que toutefois que tu joueras un instrument, que tu chanteras, que la puissance du Saint-Esprit puisse t'accompagner et que les miracles puissent t'opérer à travers les chants que tu produiras pour les instruments que tu joueras. Que les Saint-Esprit puisse restaurer ta vie. Cet enfant, il sera un médecin. J'ai pris pour sa vie et j'ai pris aussi pour toi. Je vois la restauration dans ton foyer et la richesse entrer pour l'année qui vient. Il y a une grande bénédiction divine pour ta famille. Et il y a une grande bénédiction divine dans ta maison. Attache-toi à Dieu et soutenez les orphelins. À travers cela, Dieu consolera tes enfants et il consolera ta famille. Je te bénis par les Théo. Tu me verras à la fin. Je vis quelque chose que je ne peux pas dire. Que Dieu te bénisse, qu'il te restitue tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse restaurer ta vie. Je te vois élevé en grade. Malgré que cette fois-ci tu avais échoué en grade, mais cette fois-ci tu seras promis. À cause de cette offrande, j'ai pris pour ta vie. J'ai pris pour ton travail. Que tu montes et que tu sois grand. Au nom de Jésus. Je te bénis mon frère. Tu seras un grand serviteur de Dieu. On m'appelle l'évangéliste qui prêchera la parole dans les bus, dans les marchés, et tu voyageras. Ta bénédiction est en Europe, pas ici. Dieu ouvrira une porte pour toi et tu seras honoré de tous tes frères. Je te bénis. Je vois l'élévation là où tu travailles. Je vois l'élévation à la banque où tu travailles. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et tu seras un homme de Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi mon frère. Soyez attaché à Dieu et abandonne cela. Et Dieu t'utilisera puissamment. La grâce de Dieu est sur toi et le Seigneur te connaît. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Ah, c'est toi que je devais prier pour toi. Élève tes mains. Quand tu parlais, moi j'ai écouté prophétiser. L'onction de Dieu descendra sur toi ce soir. Tu donneras un message ce soir. L'onction de la prophétie qui repose sur ma vie.
vie. Et venez pour la maman. Je te saisis maintenant. Et si mon sucre, joue à moi. Que tu parles à l'âme maintenant. Et on raconte un sucre. Le Saint-Esprit te touche Mais maintenant. lui, mon sang de si mon sucre. Le Saint-Esprit ouvre ta Mais bouche lui, mon sang maintenant. de fond, mon Le sucre. Saint-Esprit te touche Mais maintenant. lui, mon sang de si mon Le sucre. Saint-Esprit te touche Mais lui, mon maintenant. sang de si mon sucre. Le Saint-Esprit te Mais lui, touche mon sang de maintenant. si mon sucre. Le Saint-Esprit te touche. Mais lui, mon sang de si Reçois mon l'onction sucre. prophétique. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Au nom de Jésus, que ta bouche s'ouvre. Que ta bouche s'ouvre. Tu vas donner un message maintenant pour l'église de Dieu. Tu vas prophétiser maintenant. Au nom de Jésus, que l'esprit qui m'accompagne, que l'esprit qui me saisit, puisse te saisir maintenant. L'esprit lui touche maintenant. Tu vas prophétiser. Au nom de Jésus-Christ, ouvre ta bouche maintenant. Que l'esprit te saisisse. Que tu prophétises maintenant. Écoutez maintenant les messages. Seigneur, parle-nous au nom de Jésus. Et les messages montent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Parle-nous, Père. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Quand il parle là-bas, l'Esprit de Dieu dit ceci. Laissez-le venir dans cette église. Remettez la croix de Jésus dans cette église. Remettez l'amour dans cette église. Ne combattez pas mon roi. Ne vous rebellez pas contre lui. Toute personne qui se révélera séchera. Remettez-la le micro. Elle doit prophétiser ce soir. Donne le message au nom de Jésus. Parlez au Seigneur au nom de Jésus. Parlez-nous, Père. Donne le message au nom de Jésus. Donne le message au nom de Jésus. Que ta langue s'ouvre. Que ta langue s'ouvre. Que ton esprit soit connecté maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, traduis le message que tu parles. Parlez ça en lingala maintenant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, ma sœur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il t'a dit quoi? Saint-Esprit, j'ai pris pour elle que ton esprit puisse la saisir, que sa bouche s'ouvre au nom de Jésus pour qu'elle prophétise maintenant, pour qu'elle interprète son don de l'âme et qu'elle parle correctement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de ténèbres qui lui empêche de prophétiser, que son influence soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, dis-nous,
Mettre debout. Aidez-la. Elle a quelque chose que le Seigneur lui a dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Elle est saisie de l'onction du Saint-Esprit. Bon, elle nous donnera ça même à la fin. Elle a déjà un message de Dieu. On va se mettre debout maintenant. Nous allons prier et tu vas élever tes mains. Tu dis que tout pharaon de ma vie, que tout pharaon de ma vie, que tout pharaon de ma vie, répétez après moi, que tout pharaon de ma vie, que tout pharaon de ma vie, que tout aman de ma vie, je brise son influence maintenant. Je brise son influence maintenant. Allez, commence à briser maintenant. L'année qui vient, Dieu va beaucoup bénir cette église. Nous avons prié pour vous pendant 7 jours. Et Dieu a donné beaucoup de messages pour votre église. Cette église est l'église de Dieu. Si tu es ici, tu ne vas pas ailleurs. On vous prépare pour hériter le royaume de Dieu. Il y a la main de Dieu qui est au-dessus de vous. Et cette main-là est en permanence en cellule. L'année qui vient, il y aura des miracles qui vont vous obtenir dans cette église. Lorsque, spirituellement, Dieu nous avait montré beaucoup de véhicules devant ici. Il n'y avait plus de place. L'année qui vient, ceux qui seront attachés, il y aura une bénédiction qui va les surprendre. La bénédiction te surprendra. Toi qui ne les chercheras pas, mais la bénédiction te localisera. C'est l'attachement à l'homme de Dieu. Priez beaucoup pour votre pasteur. Les messages étaient sortis qu'il est très combattu dans ces quartiers. On lui attaque sa poitrine est attaquée par les mondes des ténèbres. Mais Dieu avait dit à travers ses frères qui avaient donné le message, il délivrera son roi et aucun malheur ne lui arrivera. Priez beaucoup pour lui. Priez pour l'unité de l'église. Laissez mon Dieu vous bénisse. Et que l'onction qui a été déversée ce soir puisse rester enseigné en permanence. Que Dieu vous bénisse. Je vais aussi inviter votre papa. Nous allons faire un programme et il viendra chez nous. Parce qu'il nous a aussi honorés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette onction. Merci pour ta puissance. Merci pour ton esprit. Merci pour ta visitation. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Seigneur, en ce 27e jour, je nous libère de ces vœux de jeûne que nous avons faits. Derrière ces vœux, il y a des requêtes, il y a des situations, il y a des projets, il y a des maladies, il y a des défis, il y a des combats.
Seigneur, réponds à chacun des besoins. Visite ton peuple en ce 27e jour, au nom puissant de Jésus. Je te déclare libre de ces vœux de jeûne en ce 27e jour. Que cela, comme pour Mardoché, soit acté dans le livre des souvenirs pour un moment opportun, le temps fixé par Dieu, que l'Éternel t'accorde ce que désire ton cœur. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous disons Amen. À vendredi. Jeûne liquide, ensemble sur cet thème tiré dans Exode 14.